chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Alors Angie, est-ce que tu as fini ton ménage? Écoute, j'ai sorti tout, j'ai rangé tout et la maison est en ordre, Dieu merci. Wow! Et toi? Eh bien, écoute, je dois avouer qu'en ce moment, c'est un petit peu pas trop tout à fait comme j'aimerais que ce soit. Mais ça reste, me semble-t-il, acceptable. Voilà, un jour, j'ai entendu fait vaut mieux que parfait. Et je me suis dit, pour le ménage, c'est pas mal quand même ça. Amen, je suis avec toi. Quand je dis sortir tout, je parle toujours surtout de les donations. Donc, je les amène à un centre qui reçoit les donations pour vendre aux personnes nécessiteuses, y compris moi parce que je magasine chez eux. Mais je me suis débarrassée de beaucoup de choses pour faire de la place pour les nouvelles choses. Waouh, c'est bien, c'est très très bien. Moi, je me débarrasse chez des gens en général. Ah, t'as besoin de vêtements d'enfant? Bah tiens, voilà, hop, hop là. Donc, si jamais vous voulez rentrer dans le cercle des vêtements d'enfant, je connais ce petit trafic. Alors, aujourd'hui, nous allons voir si tu es, Angie, une bonne épouse. Écoute, je ne suis pas certaine que ça va arriver dans ce podcast. C'est vrai? Bon, quand même. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que la théologie biblique du mariage est un sujet qui te passionne? Écoute, j'aime tellement la théologie et j'ai récemment donné une formation aux femmes enseignantes de la Bible sur comment trouver Christ dans toutes les Écritures. Et on a souligné des différents thèmes de théologie biblique et on s'est arrêté sur un des thèmes sur lequel on s'est arrêté, c'est le mariage. Et on voyait comment ces différents thèmes de théologie biblique sont comme des fils conducteurs rouges qui nous mènent à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, pour passer de la théorie à la pratique, je voulais m'attarder sur deux thèmes. Aujourd'hui, on va parler du mariage et la semaine prochaine de l'accouchement. Et je me suis dit que ces deux thèmes résonneraient chez des femmes qui sont notre cible, mais aussi chez nos frères, pour la simple raison que c'est très biblique, ce de quoi on parle. Et une fois qu'on aura vu cela dans le texte, on le reverra partout. Surtout si on n'avait pas remarqué auparavant combien ces thèmes apparaissent tout au long de l'écriture. Et un outil qui nous avons pas encore exploré dans le podcast et qui nous permet de comprendre le message principal d'un passage ou bien d'un livre entier ou même de l'ensemble du canon de l'écriture, c'est ce qu'on appelle la tête et la queue, ou bien le début et la fin d'une unité littéraire. Et parce qu'ils servent de serre-livres qui maintiennent cette histoire en place et mettent souvent en évidence des thèmes importants qui seront contenus tout au long du corps du texte en question. C'est vrai qu'on voit ça, par exemple, dans l'épître de Jude, qui, on le rappelle, était le demi-frère de Jésus, qui commence et se termine en soulignant le thème de la préservation des saints par Dieu. Au verset 1, il est écrit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. » Et dans le verset 24, il conclut ainsi « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » Alors, pourquoi est-ce que ces deux verbes
gardés sont dans le début et la fin de ce livre, en mettant l'accent sur le fait d'être gardé par Dieu contre le danger des faux enseignants dans cette épître courte et percutante. Jude veut ainsi rappeler à ses lecteurs que son but n'est pas de les effrayer, mais de les affermir dans la foi. Vous avez été appelés, vous serez préservés de trébucher, mais à travers tout cela, vous devez encore combattre pour la foi. Et le mariage est un thème qui est utilisé comme un serre-livre, comme tu l'as dit, dans d'autres endroits dans la Bible. Mais il s'agit là d'un exemple à un niveau un peu plus micro parce que toute la Bible, finalement, a un thème qui sert de serre-livre. Et c'est ce thème du mariage. La Bible s'ouvre sur l'union du premier Adam et de son épouse Ève, et elle se termine par l'union du second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, à son épouse, l'Église. Et le fait que ce thème soit présenté comme suffisamment important pour être inclus à l'ouverture et à la fermeture du canon signifie que nous sommes censés rester à l'écoute lorsqu'il apparaît dans le reste de l'Écriture. En plus, nous devons y voir une signification bien plus grande que le simple mariage qui existe, humainement parlant, on va dire, et visuellement parlant avec nos yeux, entre un homme et une femme. Tout à fait. Et lorsque nous examinons n'importe quel thème de théologie biblique, c'est une bonne idée de réfléchir sur comment nous les trouvons dans les 4 étapes de l'histoire de la rédemption. Alors ces 4 étapes, on les rappelle, on l'a déjà vu dans d'autres podcasts, sont la création, la chute, la rédemption et la nouvelle création, qu'on peut aussi appeler consommation ou achèvement. Donc si on prend la première étape, le mariage à la création, on voit en Genèse 2, à partir du verset 23, le passage qui dit ceci. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » En parlant des deux êtres dans ce passage qui deviennent une seule chair au verset 24, le texte suggère que le mariage est semblable à une alliance devant Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 19, 6, Jésus commente bien des siècles plus tard ce verset dont il est question. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Leur mariage à Adam et Ève était sans péché, idéal. Ils devaient certainement jamais se disputer, jamais avoir un mot au-dessus de l'autre. Oh là là, le rêve incroyable. Exactement comme Dieu avait prévu, l'union idyllique. Et ils remplissaient le mandat que Dieu leur avait donné de dominer, d'être féconds, de multiplier et de régner sur la terre. Leurs rôles sont différents parce que Adam est créé en premier et Ève est appelée ensuite à être son aide, son vis-à-vis, son allié, mais ils doivent néanmoins gouverner dans ce monde ensemble, en harmonie, en étant égaux en dignité et en valeur. Malheureusement, tout cela va complètement déraper dans la suite du livre de la Genèse. Le mariage à la chute. Si on voit ce qu'il est dit un peu plus loin dans Genèse 3, 15, nous voyons que l'harmonie entre Adam et Ève commence à être un petit peu mise en difficulté. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, cette rupture entre eux nous renvoie à la relation brisée entre Dieu et ceux qui portent son image. En outre, l'adultère et l'idolâtrie sont souvent utilisés de manière interchangeable dans l'Écriture, car la Bible compare la relation entre l'Éternel et son peuple à celle d'un mari fidèle et de son épouse infidèle. On voulait vous lire un passage dans Ézéchiel 16 qui brosse un portrait saisissant de la beauté de l'épouse que l'Éternel choisit. Je vous lis à partir du verset 8 et jusqu'au verset 19.
Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris des vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Incroyable. Et dans son grand amour, l'Éternel fait alliance avec cette femme imagée qui représente Israël. Et il la revêt de lin et de soie et l'orne de bijoux coûteux, comme on a vu. Et en retour, elle lui est infidèle. Et qui est plus, elle se prostitue devant tous ceux qui passent par là. Et pour combler le malheur, elle fabrique des idoles avec les bijoux et décore les hauts lieux de ces dieux païens avec les vêtements que son mari lui a donnés. C'est une scène écœurante si nous nous mettons à la place d'un mari aimant, tendre et dévoué. L'histoire du prophète Osée et de sa femme Gomère brosse un tableau similaire. Et ces prophètes de l'Ancien Testament parlent de la relation de l'Éternel avec la nation d'Israël, mais cette analogie est également valable pour l'Église. Et si à notre époque, nous, occidentaux, ne nous prosternons pas devant des statues en or et ne montons pas vers les hauts lieux, nous nous prosternons néanmoins, métaphoriquement, devant les idoles de ce monde, qu'il s'agisse de confort, de l'acceptation, de pouvoir, de popularité ou de toute autre tentation contre laquelle nous aussi nous luttons. Jacques 4.4 le dit de manière succincte. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie hostilité envers Dieu? Et nous pourrions dire tellement de plus au sujet de nos cœurs idolâtres et adultères. Mais passons au thème du mariage à la rédemption, à la bonne nouvelle. Et le passage d'Ézéchiel laisse dans notre esprit une empreinte lugubre de ce dont nous sommes capables, individuellement et collectivement, dans notre rébellion contre un Dieu saint. Mais la beauté de l'Évangile est que là où le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi. Et même dans ce récit épouvantable que tu viens de lire en Ézéchiel, les mots qui concluent ce passage sont des mots d'espoir, si tu peux nous le lire. Mais je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance durable. Alors tu te souviendras, tu auras honte, et tu te tairas quand je ferai l'expiation de tout ce que tu as fait, déclare l'Éternel souverain. C'est la nouvelle alliance par laquelle Jésus est promis. Quelle promesse! Et il va effacer l'ardoise malgré la profondeur de notre péché. Comme le dit un chant de louange édifiant, nos péchés, ils sont nombreux, mais sa miséricorde est plus grande.
Parlons maintenant peut-être du Nouveau Testament. Ah, voilà, le nouveau mariage est en marche pour voir ce que nous pouvons découvrir dans ce thème de théologie biblique. Le passage peut-être le plus clair sur le sujet se trouve dans Éphésiens 5, au verset 25 et 33. Et nous allons prendre le temps de le lire dans son intégralité. Si vous l'avez entendu 1000 fois, on s'excuse. Mais peut-être qu'il va résonner différemment. J'espère. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par la parole au moyen du bain d'eau, pour se présenter à lui-même l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps, mais il le nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait aussi pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je parle en fait de Christ et de l'Église. Néanmoins, que chacun de vous aime sa femme, comme il s'aime lui-même, et que la femme respecte son mari. Oui, et souvent, nous disons que nous devons prendre un passage dans son contexte. Et dans le contexte du livre des Éphésiens, nous voyons qu'au chapitre 1, verset 4, il est écrit qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi de racheter son peuple par son Fils. Cela signifie que Dieu a conçu le mariage comme une analogie qui reflète quelque chose qui avait déjà été prévu avant l'existence du monde, le mariage de son Fils avec son épouse l'Église. Écoutez cette citation tirée du livre de Dan Allender et Tremper Longman, Intimate Allies, alliés intimes. Notre mariage est le reflet de notre mariage. C'est étonnant, mais notre relation avec Dieu est si intime qu'elle ne peut être comprise qu'à la lumière de la passion qui doit être partagée au sein d'une union matrimoniale. Et tout au long de son ministère terrestre, Jésus utilise cette image pour souligner cette réalité. Et en Jean 3, à partir du verset 27, Jésus en parle. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Oui, et si nous pensons de plus à l'endroit où se déroule le premier miracle de Jésus dans l'Évangile selon Jean, c'est un mariage. Il transforme l'eau en vin. Et que cet acte surnaturel ait eu lieu lors d'une fête de mariage n'est pas une coïncidence. Et le fait que Jean souligne que ce miracle se produit le 3e jour préfigure les noces que Christ rendra possibles par sa résurrection le 3e jour. Et ce n'est pas le fruit de mon imagination. J'ai lu un article dans Ligoniers, le ministère de R.C. Sproul, qui soulignait cette représentation, car souvent le 3e jour, quand il est là et semble n'a pas avoir de place dans un récit, est comme un murmure de la résurrection, comme un écho. Oui. Et la largesse en plus de ce signe pour un bien non essentiel, comme le vin à un mariage, indique la nature généreuse du salut. Notre coupe déborde déjà et débordera éternellement. Et cela m'amène au dernier chapitre de l'histoire de la rédemption. Le mariage dans la nouvelle création. Alors, le thème de la théologie biblique du mariage atteint son crescendo dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Et on va d'abord aller dans Apocalypse 19, versets 6 à 9, où nous lisons les paroles exultantes de multitudes qui ont été invitées au banquet des noces de l'agneau. Je lis. « Et j'entendis, comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues,
son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, peut-être que ça peut être utile de comprendre ce que l'auditoire original comprenait des noces. Et on va rappeler les 3 étapes des noces. La première étape, c'est celle des fiançailles, où les parents signent un contrat officiel et où une dot est échangée. Cette étape de l'histoire de la rédemption est accomplie lorsque Christ paie le prix pour acheter notre rédemption à la croix. Ensuite, nous avons la deuxième étape qui se déroule généralement 1 an plus tard. Le marié et ses amis se dirigent vers la maison de la mariée dans une procession au flambeau à minuit où elle les attend avec ses jeunes filles. On pense notamment à la parabole des 10 vierges qui y fait écho. Nous aussi, nous veillons et attendons la venue de l'époux car Jésus nous a appris que nul ne connaît le jour ni l'heure. Dans la scène, nous nous souvenons du sacrifice qui a rendu notre accès possible et nous anticipons ce grand jour. Et enfin, nous avons la 3e étape qui est le repas de noces lui-même, dont nous avons une vision dans Apocalypse 19. Les spécialistes ont des opinions certes différentes quant à la séquence exacte des événements de la fin des temps, mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. Donc, nous verrons ça plus tard, peut-être en invitant Florent Varac, par exemple. Alors, Angie, comment est-ce que une vision biblique comment la théologie biblique du mariage, on va plutôt dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas parlé de tout encore sur le mariage, on pourrait faire encore 3 ou 4 podcasts dessus. Comment est-ce que ça nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui? Oui, d'abord en replaçant le sujet du mariage terrestre à sa juste place, nous nous rappelons que nous ayons un mariage difficile ou merveilleux, un bien meilleur mariage nous attend. Et si nous ne sommes pas mariés et que nous avons du mal à accepter cette réalité, nous pouvons nous consoler en sachant que l'union à Christ est maintenant et toujours mieux, plus grande et une plus énorme joie que n'importe quel mariage que nous puissions témoigner dans nos familles à l'Église. Il nous aide aussi à comprendre la nature de l'alliance de Christ avec nous, son peuple, et combien Christ nous aime. Et cela nous aide à mieux comprendre comment nous aimer en tant que mari et femme. Et puis aussi, à une époque où le mariage traditionnel est remis en question, il nous rappelle le message le plus important que Dieu a voulu transmettre par le mariage. Nous devons montrer à un monde qui nous regarde l'amour, ce mystère de Christ et son Église et son amour sacrificiel qu'il s'est donné pour elle. Alors moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était assez intéressant de souligner. C'était aussi le fait que c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui le définit. Et du coup, il nous donne ce cadre pour qu'on puisse vivre conformément à sa volonté. Et ça me fait comprendre que dans notre société, et encore plus au XXIe siècle, on voit parfois le mariage un peu comme on veut. On vit le mariage un peu comme on veut. Et là, on a une parole qui nous dit « C'est moi qui crée le mariage. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et vous ferez une seule chair. » Et il y a vraiment quelque chose dans laquelle Dieu nous dit « Vivez comme ceci. » Et puis, c'est aussi une joie. Dieu crée pour nous quelque chose pour que nous soyons joyeux, pour que nous puissions en profiter. Et c'est pas... je trouve que c'est parfois drôle de voir une forme de... pas de gravité, mais comme si le mariage, c'est quelque chose de sérieux et puis on peut pas être trop joyeux ou trop... voilà. Mais je pense qu'il faut faire la part entre le trop démonstratif
Et puis ce qu'on vit à l'intérieur aussi ou dans l'intimité du couple. Dieu veut que nous vivions heureux. Si vous en doutez, relisez Cantique des Cantiques. Il veut aussi que nous persévérions dans notre mariage et que nous soyons acteurs et non simplement spectateurs. Rappelez-vous, je rappelle le livre que j'ai présenté pour les cadeaux de Noël qui s'appelle « Tous les couples heureux ont leur secret ». Si vous ne l'avez pas encore acheté, allez voir. Vous allez voir que finalement, peut-être que le bien-être dans votre couple, il peut aussi venir de vous-même. Dieu a créé le mariage comme aussi un moyen de grâce parce qu'il nous a donné un modèle de ce qu'il attend d'un mariage. On l'a lu un peu plus tôt, dans Éphésiens notamment, du rapport entre le mari et la femme. Et nous avons déjà un modèle vers lequel nous pouvons tendre. Et ce modèle, c'est Christ, qui nous ouvre la voie pour vivre un mariage qui lui rend gloire. Peut-être deux petites intentions un peu spécifiques pour les mariés. Je voulais vous encourager à aussi remplir votre rôle dans ce monde en tant que couple marié et de témoigner de la vie de Christ dans votre mariage d'abord, de votre soumission à son autorité et de votre désir de vous conformer à sa volonté en vivant un mariage selon ses voies. Cherchez à lui rendre gloire à lui d'abord. Et puis que le mariage, c'est pas seulement un statut social que nous devrions élever comme une bannière. Ouais, moi je l'ai eu. Le mariage nous donne beaucoup plus de devoirs que de droits. Et parfois, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas dans les églises, je crois souvent, c'est un petit peu, il y a la pression à un moment donné où il faudrait accéder à ce statut social-là. Mais je pense qu'il faut comprendre que la question du mariage, c'est un sujet qui peut être douloureux pour bon nombre de personnes. Tous les mariages ne sont pas heureux, toutes les personnes ne sont pas mariées. Et ça peut être quelque chose de délicat. Donc, s'il vous plaît, faites attention. On va pas... comment dire ? Genre, c'est pas grave, j'y vais avec mes gros pavés. On va pas à l'église pour montrer qu'on est marié. On va pas à l'église pour... j'ai presque envie de dire pour balancer son bonheur aux autres en mode nous on y arrive mais pas vous. Les gestes d'affection pendant la prédication ne sont peut-être pas de circonstances. Voilà, je pense qu'il faut savoir aussi se tenir, on va dire, en société. Et enfin, pour les célibataires, 2 choses. Tu l'as déjà rappelé plus tôt, mais que le mariage, du coup, n'est pas un but à atteindre au sens biblique du terme. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire qu'il vous manque quelque chose. Et bien qu'il y ait une forme de pression, comme je le disais, dans l'Église, on est souvent dans une situation où les uns envient les autres. On a eu une agape il n'y a pas très longtemps à l'Église, et il y avait deux sœurs célibataires qui me disaient « Oh, si tu savais comme on est contente d'être seule !» Et voilà. Tant mieux pour elles. Je leur ai dit « Mais si vous saviez comme parfois je vous envie !» Et voilà, mais Angie va bientôt nous préparer un petit épisode sur la théologie biblique du célibat, hein, pour vous prouver que la Bible ne pousse pas tout le monde à se marier. Et enfin, comme tu l'as dit, notre meilleure part et notre joie parfaite se trouvent en Christ. Et en ce sens, nous sommes tous égaux. Donc, apprenons à être reconnaissants de la situation dans laquelle nous nous trouvons et poursuivons la gloire de Dieu avec les circonstances qu'il nous donne de vivre. Merci Angie pour cette petite leçon sur la théologie biblique du mariage. Et nous avons hâte de discuter la prochaine fois sur la théologie biblique de l'accouchement,
préparez votre péridurale, mesdames, et les boules qui est pour messieurs. Il va y avoir du sang et des cris. Ou pas. Et on vous redit que vous pouvez poser nos questions si vous pensez que ce podcast n'était pas assez complet. Faites-vous plaisir. Vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com et vous pouvez aussi commenter ce podcast, le partager s'il vous semble pertinent. Merci beaucoup, Angie. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.